Bonjour les amis, aujourd'hui c'est l'heure de notre histoire. Alors, une belle histoire du calendrier de l'Avent des Monsieur Madame. Et aujourd'hui c'est l'histoire du 17 décembre. Alors l'histoire du 17 décembre c'est Madame Canaille, plus canaille que jamais. Vous la connaissez bien Madame Canaille, hein? Elle est spéciale. Madame Canaille était la plus canaille de toutes les canailles que je connaisse. Rien qu'en une seule journée, elle était capable de nouer ensemble des lacets de Monsieur Grand, parce que Madame Canaille a joué beaucoup de tours. Hein, là, elle a attaché les lacets de Monsieur Grand. Pensez-vous qu'il va tomber? De perdre Monsieur Nigaud dans un labyrinthe. Elle a amené Monsieur Nigaud faire un jeu dans un labyrinthe, puis elle l'a laissé, il était perdu dans le labyrinthe. Oh, puis elle a trouvé ça drôle, Madame Canaille. De dessiner sur la façade de la maison de Madame Follette. Ça, c'est pas très drôle. Et même de taquiner le ver de terre qui vivait au fond de son jardin. Taquiner un ver de terre. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Madame Canaille était bien la plus canaille de toutes les canailles du monde entier. Pour le taquiner, elle avait mis le boyau d'arrosage dans le trou. Alors, sa maison s'est remplie d'eau. Un jour, Madame Canaille rencontra Monsieur Inquiet. « Venez, nous allons nous amuser, suggéra-t-elle. » Monsieur Inquiet fut inquiet de répondre non et de contrarier Madame Canaille. Alors, il dit oui. Hein, il n'a pas osé dire non. Mais il était quand même inquiet, car il ne savait pas trop ce que Madame Canaille entendait par s'amuser. Moi, s'amuser ou jouer des tours pas toujours gentils aux amis. Et comme tu as pu le voir, il avait plutôt raison d'être inquiet. Regardez-le. Le petit front plissé, là, il se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec Madame Canaille? » Madame Canaille l'amena d'abord chez Monsieur Chatouille. « Sonnons, puis on va aller se cacher. » Puis la rière se trouvait bien drôle, Madame Canaille. Puis là, Monsieur Inquiet dit « Je sais pas trop. Monsieur Chatouille est peut-être dans son bain, puis on va le déranger. » Puis Madame Canaille, elle riait, puis elle dit « C'est encore bien plus drôle, hein? » Mais il serait tout mouillé. Et puis, Monsieur Inquiet dit « Il pourrait glisser par terre, tomber dans les escaliers, il pourrait se cogner la tête. Il n'y aurait plus personne pour appeler un docteur puisque nous serions partis en courant, expliqua précipitamment Monsieur Inquiet. Monsieur Inquiet, il voit tous les problèmes là, qui peuvent arriver. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Je pense que je m'appelle Madame Inquiète des fois. Jusqu'à ce jour, Madame Canaille ne s'était jamais posé autant de questions. Ben non, elle a joué des tours parce qu'elle ne se posait pas de questions. Mais quand elle repensa à ce que M. Inquiet avait dit, sonner à la porte de M. Chatouille et partir en courant ne lui parut pas finalement une si bonne idée. « Venez, dit-elle, j'ai une meilleure idée. » Hein, elle a pensé à tout ce qu'il avait dit, ben, c'est vrai, hein? Ça pourrait ne pas être un très bon tour. Ils se rendirent chez M. Malpoli. « Dégonflons ses pneus, proposa Madame Canaille, avec malice. Hein, les pneus de l'auto. » Oh, qu'est-ce que M. Inquiet va lui répondre? M. Inquiet sembla soudain très inquiet. Et si M. Malpoli ne remarquait pas que ses pneus étaient à plat avant de prendre le volant, il pourrait tomber en panne au milieu de la route, juste au moment où un camion de pompiers aurait besoin d'intervenir en urgence. Le camion ne pourrait pas passer et les pompiers ne pourraient pas éteindre le feu. « Oh, dit M. Inquiet, regarde, il imagine toujours le pire, hein? » Finalement, est-ce que Mme Canaille va avoir encore le goût de dégonfler les pneus? « Oh, répondit Mme Canaille, je n'avais pas pensé à cela. » Mme Canaille avait plein d'autres idées. Mais dès qu'elle inventait une farce, M. Inquiet trouvait une bonne raison d'être inquiet. Et il inquiétait Mme Canaille à son tour. Hein? Est-ce que tu me suis? Mme Canaille, elle va avoir moins de plaisir hein, avec M. Inquiet. Je pense que c'est pas le meilleur ami pour jouer des tours. Ils décidèrent donc de ne pas... Oh, attends un peu, j'ai passé une page. Non, finalement, ils décidèrent donc de ne pas pousser M. Bing en bas de la barrière, car il aurait pu rebondir sur un arbre, puis sur une fleur, puis sur une maison, sans jamais pouvoir s'arrêter. M. Bing, là, il sautait, sautait, sautait.
Alors, elle avait pensé de jouer un tour à M. Bing, mais encore là, M. Inquiet, il a expliqué que ça n'avait pas d'allure. Donc, ils ne vont pas jouer de tour à M. Bing. Ils ne cachèrent pas non plus les billes de Mme Tête en l'air, car elle aurait pu s'égarer dans les bois en les cherchant. M. Inquiet n'osa pas imaginer la suite de ce qui aurait pu arriver. Parce que Mme Canaille avait l'idée de cacher les billes de Mme Tête en l'air. M. Inquiet a expliqué que ce n'était pas une bonne idée. Mme Canaille était un peu désemparée, était un peu découragée. Hein? Toutes ces merveilleuses et vilaines farces partaient en fumée quand soudain, elle eut une autre idée. Décidément, elle ne renonçait jamais. « Bouh !» hurla-t-elle pour faire peur à M. Inquiet. Surpris, M. Inquiet tomba à la renverse. Il a fait faire un gros saut. Puis là, il est tombé. « Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous rendez compte de ce qui aurait pu m'arriver? J'aurais pu rouler en bas de la colline, tomber dans la rivière. J'aurais certainement pris froid et j'aurais dû rester au lit toute la semaine. » s'exclama M. Inquiet, totalement paniqué. Mme Canaille le regarda longuement. Regardez comment M. Inquiet n'est pas content. Il a fait faire un gros saut. Il a fait faire une crise de cœur aussi, hein, on ne sait pas. Mais Mme Canaille a dit, oui, mais il n'y a rien de ça qui est arrivé. Et elle s'enfuit en ricanant sottement de ses bêtises. Finalement, Mme Canaille a trouvé que M. Inquiet, là, c'était pas le meilleur pour être avec elle, pour faire des blagues puis jouer des tours aux gens. Parce qu'il était trop inquiet. Alors voilà, c'était ma belle histoire aujourd'hui. C'est l'histoire du 17 décembre, c'est bien ça. Et je vais dire bonjour à tous les amis. Je vais vous dire que Noël s'en vient à grands pas. Puis je veux aussi dire un bonjour spécial à Marie. Et je donne des bisous. Bye bye les amis. Faites un beau dodo si c'est l'heure du coucher. Bye, à demain.